Les grottes du mont Feltane, dans la wilaya de Mila, ont été le théâtre de l'horreur des crimes commis par le colonialisme français contre les Algériens. Le Moudjahid Ammar Boudersa a témoigné que ces grottes, situées dans l'ancienne mine de fer du mont Feltane exploitée autrefois par le colonisateur français, furent transformées en fosses communes renfermant des centaines de corps d'Algériens civils désarmés et combattants ligotés avec des cordes et des fils métalliques. Ce Moudjahid, qui avait rejoint les rangs de l'armée de libération nationale en 1955, explique que la France coloniale, après avoir cessé d'exploiter la mine, transforma ces cavités en véritables tombes où l'on déposait régulièrement les dépouilles des Algériens assassinés. Ces victimes, venues des localités environnantes de Oued-Ségan, étaient exécutées avant d'être jetées dans les galeries du site. Lui-même, accompagné d'un groupe de combattants de la 3e section, 2e zone, relevant de la 2e wilaya historique, avait été témoin direct de ces atrocités alors qu'il campait sur le mont Feltane. Il raconte avoir vu 4 véhicules militaires français de type Jeep transporter un groupe de personnes dont il n'a pu déterminer le nombre exact qui furent débarqués à la mine, abattus par balles puis précipités dans les grottes. Cette scène, dit-il, se répétait presque quotidiennement, attisant la colère et le désir de vengeance des Moudjahidines. Ainsi, ils décidèrent de tendre une embuscade à une patrouille des forces spéciales françaises à Telagma au printemps 1959. L'opération réussit et permit d'éliminer les 18 soldats français de cette unité. Quelques jours plus tard, leur position et leur campement furent découverts par l'armée coloniale, qui déploya un important dispositif militaire pour encercler le mont Feltane. Un affrontement d'une journée s'ensuivit, au cours duquel 3 Moudjahidines tombèrent en martyrs, dont le chef de section, tandis que plusieurs pertes furent infligées aux forces coloniales. Les survivants réussirent à se replier vers la forêt de Chtaba à Ain Smara, ou wilaya de Constantine, où ils purent se réorganiser. Après le référendum d'autodétermination de 1962 et la recouvrance de la souveraineté nationale par les Algériens, Ammar Boudersa raconte que l'une de ses premières préoccupations, partagée avec d'autres anciens combattants de la LN et des habitants, fut de retourner dans les grottes de la mine du mont Feltane à Oued-Ségan. Ils y découvrirent un nombre effroyable de cadavres dont l'exhumation dura près d'1 mois, révélant l'ampleur des atrocités commises par l'armée coloniale française. Selon son témoignage, 664 corps furent extraits des grottes, pour la plupart des hommes. Il souligne que beaucoup restèrent impossibles à identifier, à l'exception de ceux qui portaient des signes distinctifs permettant de reconnaître leur identité. Gloire et éternité à tous les martyrs de l'Algérie libre.